m'a dit quand j'étais petite, j'avais les douleurs aux genoux, souvent du bras, souvent je me plaignais du rein. Bonsoir madame, Bonsoir, docteur. comment vous allez? Je vais bien, docteur. D'accord, Moi, c'est Kwadjo François Bachelard Rita Juliette. d'accord, Je suis sage-femme de profession. d'accord, Je suis à FSUCOM d'Anumambo, ok, à Makoué. d'accord. Vraiment, ce qui m'a motivée à témoigner ce matin, c'est que cette maladie, vraiment, nous la vivons difficilement. Moi-même, depuis étant petite, je ne savais pas que j'étais drépano parce que j'étais avec mes grands-parents au village. Le père étant élève, ma maman était élève aussi. Donc, dès qu'on m'a accouché, ils m'ont remis à ma grand-mère au village. Donc, chaque fois, comme elle le disait, bon, j'étais petite, je ne voyais pas. Mais elle m'a dit quand j'étais petite, j'avais les douleurs aux genoux, souvent du bras, souvent je me plaignais du rein. Bon, pour elle, on me disait que c'était le rhumatisme. Salut, je suis docteur Cissé, pharmacienne, fondatrice de l'institution Vision Diamant. Aujourd'hui, je vous parle dans le cadre de mon projet Innocence Rouge, qui a pour objectif de mettre en lumière la cause des drépanocytaires. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons susciter l'intérêt pour cette maladie. Nous voulons susciter, attirer les regards, mobiliser l'intérêt national et international pour une meilleure prise en charge de cette maladie. Que vous soyez drépanocytaires, parents de drépanocytaires ou professionnels de santé travaillant avec les drépanocytaires, nous avons besoin de votre témoignage. Jusqu'à ce que j'ai mon bac et je suis tombée enceinte de ma fille. C'est comme ça qu'ils m'ont demandé mon bilan prénatal. Et c'est quand ils ont demandé mon bilan prénatal, qui est dans le bilan qui est composé de l'électrophorèse, qui permet de voir le type de, si tu es drépano ou pas. C'est comme ça que j'ai fait mon bilan. Et j'ai fait mon électrophorèse et mon gynécologue m'a dit que je suis SC. Généralement, quand je fais un palu, ça déclenche mes crises. Et quand mon taux est élevé, ça déclenche aussi les crises. D'accord. Et les crises se passent comment? Les douleurs de genoux, souvent ça prend le rein, ça va même jusqu'à prendre la poitrine. Tu n'arrives pas à bien respirer. Les épaules, vraiment un peu partout, faut dire. Tout le corps, on peut le dire. Oui, j'ai un appel à lancer parce que il faut dire, il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Qui n'ont pas les moyens et le traitement, il faut suivre. C'est-à-dire qu'il faut payer tes médicaments pour pouvoir prendre. Donc, nous lançons un appel aux bonnes volontés de vraiment nous aider. D'aider et d'avoir aussi pitié des drépano. Parce que cette vie-là, c'est pas facile. Vivre avec des douleurs intenses à tout moment, ça survient vraiment. C'est quand même désagréable, on peut dire. Donc, je lance un appel à des bonnes volontés, au gouvernement aussi ivoirien, d'avoir un penchant pour les drépano en Côte d'Ivoire. D'abord, c'est d'éviter la maladie, d'éviter de contaminer les enfants. Et comment ça va se passer? On peut faire le test, à mon avis, de faire les électrophorèses au couple. Avant le mariage ou bien pendant le mariage? Avant le mariage, il faut que ça soit exigé en Côte d'Ivoire. Parce que quand nous ne savons pas, le père a ça, le père ne peut ne pas savoir parce qu'il peut avoir le trait de parole, mais qui ne fait pas la maladie. Mais s'il y a la mère aussi, il y a des traits, du coup, l'enfant qui va naître, ça vient en danger. Donc, si on peut exiger cela, de faire le test de l'électrophorèse avant le mariage en Côte d'Ivoire, vraiment, ça sera bon. Je vais conclure ce soir en disant merci à Dr Cissé, qui fait beaucoup aussi pour ça. Aujourd'hui, grâce à elle, nous pouvons nous exprimer. Moi, par exemple, quand j'ai vu sa
sa publication de... j'ai oublié un peu le nom, qui fait la promotion de la maladie. Innocence rouge. Innocence rouge. Ça va être un très grand plaisir que j'ai écouté ça. Quand j'ai vu sur les... J'étais tellement content. Il dit, mais voilà au moins une femme à un grand cœur qui a pitié des drépanots, qui connaît notre souffrance, qui compatit à notre douleur.